Comme ça, on va pouvoir échanger et parler de votre belle religion, machallah. Ouais, Kalika, Ça va? ouais, ça va tranquille et toi, hein, Kalima, je veux dire plutôt. Ça va, ça va. Ouais. Alors, du coup, est-ce que tu me disais, on t'avait donné trois, On a trois ambiguïtés. ouais, Et parmi eux, ici, il y avait, je sais pas si tu connais les versets sataniques. ouais, je les connais, ouais, les versets sataniques, ouais, qui ont été effacés quand le prophète il est arrivé à Et, Médine, et, alors qu'ils étaient restés 8 ans. Ouais, je les connais, ouais. Tu les et connaissais tu pas? penses que c'est vrai ou pas ou pas? Ouais, c'est vrai, effectivement, parce que le hadith, il en parle. Enfin, Et tu sais, j'ai pas le vérifié, hein, hadith. tu sais que c'est faux. Vous avez comment on appelle ça là, dans les tafsirs, ils en parlent, ouais. Effectivement, ouais. Mais Birima, tu sais Ouais. quoi, s'il est là, Birima, il va t'en parler bien comme il faut des versets sataniques. Tu connaissais Mais tu pas? sais que j'ai vérifié, c'est faux, hein. Ah ouais? Ouais, j'ai vérifié. Hmm. En gros, ce qu'il m'a dit, c'est qu'en gros, lors de la récitation de sourate les étoiles, Ouais. enfin l'étoile, en gros, le prophète, il a prononcé un verset qui est en faveur des Quraysh et des idoles qu'ils adorent. Et le verset, c'était, ce sont des déesses sublimes dont l'intercession est souhaitée et acceptée. C'était ça, je crois. Et en gros, il a dit que ça, ouais, c'est vrai, ça pourrait être par Ibn Kathir ou je sais plus qui. Al-Qurtubi m'a dit aussi, le mec, là, Amir Aposta. Et en fait, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que Satan, il a une main mise sur le prophète ou je ne sais pas, qui puisse altérer la révélation? Et du coup, j'ai cherché dans le Coran et j'ai vu qu'en fait, c'est pas possible. Parce que dans Surat Al-Hijr, verset 42, Allah il dit, mon serviteur, tu n'as sur lui aucune autorité. Donc, donc le diable, il n'a pas pu introduire des faux versets dans la révélation, parce que Allah, il le protège, car il le dit au verset 9 de la même sourate, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes le gardien. Et il dit aussi, nous n'avons jamais envoyé de messager ou de prophète sans que, lorsqu'il formulait un souhait, le diable n'y jetait quelques insinuations, mais Allah abroge ce que le diable jette, puis confirme ses versets. Et du coup, j'ai vérifié, qu'est-ce qu'ils disent, est-ce que c'est authentique ou pas, ce truc-là des versets sataniques. Et en fait, ce qui est rapporté, ce récit-là, il est soit rejeté, soit faible, ou soit carrément inventé. Donc en fait, c'est pas une preuve. En fait, il m'a dit de la merde. Ouais. En tout cas, les versets sataniques, c'est connu, hein. D'ailleurs, t'as le fameux auteur, là, Salman Rushdie, qui a été justement, où il y avait une fatwa qui a été émise contre lui, et il s'est barré, tu vois, à cause de ça. À cause de son livre, Les versets sataniques, tu vois. Après, moi, je connais pas trop, tu vois. Je vais pas rentrer dans des trucs que je maîtrise pas. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est quand même bien connu dans le monde musulman, hein, les versets sataniques. Euh... Après, ouais. Donc, après, c'est toi, hein, si t'as fait Ouais, ta recherche et tout. ouais, Moi, c'est ça, en gros, ça existe, mais c'est faux. En fait, c'est comme At-Tabari, c'est dans son tafsir, enfin, dans son tafsir, il ramène plein de récits israélites, mais qui sont faux, ils sont pas authentiques, mais il les rapporte quand même. Et là, c'est pareil pour ce récit-là, en fait. Il les rapporté, mais en fait, il est faible, voire inventé. ok, Donc en ok, fait, ok. le mec il m'a dit de la merde. Et c'est ça qui me tabasse de rire. Ok, Moi, je ok. pensais que c'était vrai et tout. Du coup, j'ai vérifié. En fait, bah non. Hmm. Bah ouais, faut retourner là-bas, tu le ramèneras, tu vois, les sources. Parce que eux, Ouais, j'y ils sont retourne demain, carrés. là. Demain, je lui Ouais, dis, tu vas mentir. ouais, ouais, tu faut Il y a ramener aussi, les sources. Ouais. Il y a quoi d'autre encore? ouais, ouais. L'embryologie. Ouais, ça, c'est connu, ça, l'embryologie, hein. Toi, t'as quelque chose dessus ou pas? Bah, l'embryologie, vu comment c'est écrit dans le Coran, c'est n'importe quoi, tu vois. La chair, les os avant la chair, ça n'existe pas, ça, frère. C'est pas l'inverse. Mais t'es fou, toi. C'est d'abord, en fait, c'est en même temps. La chair et les os, ils évoluent en même temps dans l'embryon. Voire même si ça devait être, et d'ailleurs, les os, c'est même pas les os de base, tu vois. C'est pas le squelette, c'est un cartilage, tu vois, parce que l'os, il y a plusieurs Ouais, c'est phases. ça. C'est pas directement un os. Mais là, dans le Coran, il a été dit, nous avons revêtu les os de chair. Ça n'a pas de sens, tu vois. Du coup, ce que j'ai fait, je suis allé vérifier un truc. T'as un étudiant en sciences qui est connu. Qui? Comment il s'appelle? Il a pas son blaze là? Attends. J'ai le site devant mes yeux. Alors. Voilà, il s'appelle Ilyas Abou Roumeissa. Tu connais? Non, mais vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'il dit, ce mec-là? C'est un étudiant en quoi? C'est un étudiant ou c'est un professeur?
étudiant en sciences, mais il a étudié avec des gens, des bonnes personnes. Ouais, Il a mais étudié par exemple avec Abdelrazak Al-Badr, il a, il, Souleymane il Al-Khaïri, a étudié où? Dans quelle université? bah, à Médine. Ouais, mais frère, à Médine, on fait de la science là-bas. Ils vendent de l'eau de Zamzam, des dates d'Ajoie qui te Bah, protègent. si, il y a l'université de Médine là-bas. Ouais, il y a une université, mais c'est frère, c'est pas, on n'est pas dans C'est la connu, science. hein, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ouais, mais là, c'est la science islamique, frère. C'est pas de la science Ouais, c'est ça. médicale. Ah, d'accord, ok, mais c'est pas la science médicale. Là, on parle de médecine, là. On parle pas on Oui, parle de mais en fait, médecine. en fait, je vais lui donner à Amir le truc, l'explication religieuse et truc mondaine. Je vais lui donner les deux en D'accord. gros. Ah, t'as donné à ton pote qui étudie là-bas pour que lui, il t'explique justement ce verset-là, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. En gros, là, il explique de manière islamique. Et là, en fait, je vais donner l'explication islamique et l'explication tu sais, une étude scientifique, quoi, aussi. En gros, je vais donner les deux pour prouver que l'explication islamique, elle est valide. T'as compris? Ouais, ouais, je vois, ouais. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que, du coup, il cite la question, en gros, que les gens prétendent que la chair apparaît avant les os en se basant sur les versets, sourate 23, verset 14. Et il dit qu'en fait, l'analyse linguistique et scientifique, elle démontre que le Coran, il est en accord avec l'embryologie moderne. Et ce qu'il dit, c'est que, par exemple, dans le verset, il s'est utilisé le mot modra, qui est traduit par embryon ou morceau de chair, et ça désigne un stade où l'embryon est encore en forme avant la différenciation des os et des muscles. En fait, là, il donne un petit lexique, après il traduit le ham, qui veut dire chair dans le verset, et qui fait référence aux muscles squelettiques qui recouvrent les os. Et il dit, dès la 4e semaine, des cellules spécifiques, les sclérotomes, ils forment l'ébauche cartilagineuse du squelette, et les cellules musculaires, elles apparaissent plus tard, elles migrent et viennent s'attacher aux structures osseuses en formation. Et c'est qu'après que les muscles squelettiques ils se développent et enveloppent les os, comme c'est écrit dans le Coran. C'est quel verset déjà? Redonne pour voir. Sourate 23, verset 14. Ouais, 23-14. C'est vrai que la 23, elle est terrible. Ouais, mais là, quand tu lis... Donc lui, en gros, il joue sur la traduction, c'est ça qu'il joue, hein. Il dit que c'est pas bien traduit, c'est ça? Ouais, en gros l'analyse linguistique et scientifique, en fait, ça montre que c'est en accord avec l'embryologie. Bah mec, En gros, c'est mal compris, entre guillemets. c'est mal traduit. Non, pas mal traduit, mais mal compris dans la compréhension ici. Et du coup, ce qu'il dit lui, il cherchait sur le site National Library de médecine, qui est tenu officiellement par le gouvernement américain, donc c'est pas de la merde, et qui confirme ce qu'il dit en fait. Mais c'est quoi d'abord? C'est les os, c'est la chair, c'est quoi en premier? Ou c'est les deux en même temps? Lui, il dit quoi? C'est l'un ou l'autre ou c'est les deux en même temps? Il dit, attends, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, en gros, la distinction entre le stade embryonnaire global et les muscles squelettiques, ça montre que en fait, les muscles squelettiques ne peuvent pas se développer sans un support osseux préalable. Et en gros, ça confirme que le verset, en fait, il est juste et ça réfute du coup le problème comme quoi ça serait pas vrai. Mais là, t'as lu le tafsir? Ils disent quoi, Ibn Kathir? T'es d'accord avec moi que Ibn Kathir parle d'un squelette avant? Tu l'as lu le tafsir, là? Il parle d'un squelette et ensuite il parle de revêtir le squelette du muscle. C'est ça, hein, ce qu'il lui dit. Ouais, c'est ça à peu près, il me semble. Voilà. Ouais, si je peux te le mettre, hein, mais moi je me rappelle très bien de ce verset-là. J'ai même fait une vidéo avec Terminator. Tu sais, Terminator, c'est d'avoir un squelette, après il te met le muscle dedans, tu vois. Ibn Kathir, il dit c'est un squelette. Et là, c'est clair, hein. De cet embryon, nous avons créé des os, tu vois. Nous avons revêtu les os de chair. Nous avons revêtu les os de chair. Tu vois, quand tu revêtres, hein, revêtu, c'est revêtre, c'est comme quand tu mets une veste autour de toi. Par-dessus. Ouais, c'est par-dessus. Tu vois, donc là, ça veut dire il y a d'abord les os, et ensuite on met les muscles sur les os. On met les muscles sur les os. Voilà, c'est clair. Maintenant, après, lui, s'il veut jouer sur la langue arabe, toi, tu parles l'arabe, toi, tu lis l'arabe, non? Ouais, un peu. Ouais, un peu. Donc lui, attention, Amir Apostat, il maîtrise l'arabe. Hein. Et lui, il va pas marrer. Ouais, mais de toute façon, en fait, ce qui dit l'étudiant ensemble, j'ai trouvé un truc sur le site national le site national de la librairie de médecine des États-Unis, qui est tenu par le gouvernement, donc c'est officiel, et qui parle justement de est-ce que c'est la chair ou bien
les œufs en premier. Ouais, mais Et en gros, c'est qui en premier alors? et du coup, j'ai demandé à ChatGPT de me résumer parce que c'est en anglais. Ouais. En gros, il m'a dit que l'étude, euh, attends, attends, je ressors sur ChatGPT parce que j'ai oublié. Ouais, vas-y. Mais dans tous les cas, c'est soit c'est le muscle ou soit c'est en même temps. Ça peut Ah, pas c'est être, bon, je l'ai. ça peut pas être Ouais, les c'est bon, je deux, l'ai. ça peut pas être En gros, l'inverse. en gros, il dit le processus qui est décrit dans l'ossification intramembraneuse et endochondrale suit un modèle où les os se forment d'abord, puis suivis par la chair. Donc en gros, c'est le cartilage et les autres tissus mous. Et l'ossification du cartilage en os, elle commence avant que le développement des muscles et d'autres tissus mous ne soit complet, et c'est en accord du coup avec le verset. Ouais, mais est-ce que tu as posé C'est la pas pareil, question, est-ce que tu as posé la question à ChatGTP sur justement le processus étape par étape? Est-ce que c'est, tu vois, c'est plus simple plutôt que d'aller sur un site américain dont tu. Moi, je te dis, hein, pose la question à ChatGTP parce que eux, ils vont faire ça. Quand tu vas arriver là-bas, ils vont poser la question à ChatGTP. Pose quoi comme question? Bah, tu lui demandes qu'est-ce qui se forme l'un avant l'autre. Est-ce que l'os ou est-ce que les os se forment avant la chair dans l'embryon, tu vois? Est-ce que l'os se forme avant la chair dans l'embryon? Ouais. Et là, il va te mettre des étapes, tu vois, directement. Ça, c'est des questions basiques. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Hein, soyez pas timide, restez pas en bas. Ouais, il m'a dit que oui. Il t'a dit que les Attends, je vais os. te dire ce qu'il me dit. En gros, il dit, d'après l'étude, la formation du cartilage avant l'os, dans le processus de formation des os, il existe deux types principaux, l'ossification intramembraneuse et l'ossification endochondrale. Et l'ossification endochondrale est celle qui concerne la majorité des os longs du corps humain. Et le processus, il commence avec la formation du cartilage qui sert de modèle pour la formation de l'os. Et donc, le cartilage, il se forme en premier. Il sert de structure avant que l'ossification commence. Ensuite, les chondrocytes, donc les cellules du cartilage, ils se transforment et le cartilage est progressivement remplacé par l'os, par de l'os. Ouais, mais là, le cartilage, l'os, c'est pareil, hein. Ouais. Parce Bah, que du coup, tu c'est sais, les os, le cartilage, c'est juste l'étape 1 avant qu'il se transforme en os. Mais ouais, c'est ça. oui, mais là, on parle de la chair, du muscle. C'est-à-dire entre le muscle et l'os, qui c'est qui apparaît en premier? Bah, du coup, c'est les os, ça, ce qu'il dit. Et il te dit que les os apparaissent avant le muscle. C'est ça qu'il te dit Bah, dans... attends, c'est pas fini ce qu'il dit. En gros, il dit que la formation des tissus mous après les os, en revanche, les tissus mous, comme les muscles et d'autres tissus conjonctifs, se forment après la formation osseuse. Et ce processus se fait en plusieurs étapes. Là, il va citer. Donc, après que les os commencent à se former à partir du cartilage, la formation des tissus mous, comme la chair et les muscles, se développe à partir des tissus mésodermiques, et ces tissus se développent après que les structures osseuses aient commencé à se former, et non l'inverse. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'étude du site du gouvernement américain. Ouais, à mon avis, le chat GTP, il répond par rapport aux questions que tu avais déjà mis avant. Tu vois, à mon avis, sa réponse, elle est basée Attends, sur... tu veux que je t'envoie le lien de truc, tu l'envoies et tu regardes? Ouais, tu peux... Pose la question, toi. Sinon, moi, je le pose la question au chat GTP directement. Ouais, vas-y, Parce vas-y. que moi, j'avais déjà posé la question à chat GTP. Il t'avait répondu quoi, toi? Ah, lui, il te disait que les deux se formaient en même temps. Attends, Mais du coup, c'est pas fou, en vrai. Bah, non, parce que là, il te dit que c'est d'abord les os, ensuite, on va revêtre les muscles sur les os. C'est deux choses différentes. La formation... Après, là, l'étude, elle me dit que c'est d'abord les os. Ouais, mais c'est pas possible. Hein. Alors, je vais poser la question, je vais me connecter. Après, c'est du gouvernement américain, quoi. C'est géré par l'État, c'est pas n'importe quoi, quoi. J'ai pas pris de la merde. Alors, je sais pas si Didier elle a fait exprès de demander à monter. C'est quoi ça? Je vais me connecter vite fait. Et ensuite, je vais poser la question, tu vois. Mais ChatGPT, c'est toujours bien. Alors, c'est quoi ce délire, là? Fais chier. Alors, s'il y a des médecins qui sont là, ce serait intéressant de monter, hein, vis-à-vis de... S'il y a des spécialistes dans l'embryon.
Parce que moi, j'ai jamais vu un scanner, hein, tu sais, on peut faire des scanners, hein, et d'ailleurs, t'as un site, hein, où on te met tous les process, toutes les étapes, une par une, hein, justement, de l'embryon, hein, du contact avec le sperme jusqu'à la fin, tu vois. Et Ouais. à aucun moment, on a vu un squelette, hein, avant. Je sais pas, en fait, j'ai cherché, j'ai trouvé tout le contraire, en fait. Il y en a qui disent que c'est non, c'est faux, il y en a qui disent que c'est vrai, je comprends pas. Ok. Alors, je mets que disent les médecins sur l'embryon, l'embryologie. Est-ce que les os apparaissent avant les muscles? Pour l'interrogation. Après, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une étude qui contredit celle-là? Il m'a dit qu'il y en a pas d'officiel. Donc, ouais, je vais lire, hein. Alors, en Vas-y. embryologie, les médecins et biologistes s'accordent sur les grandes étapes de développement de l'embryogénaire, et qui est bien établi par des siècles d'observation et de recherche. Voici ce qui dit la science moderne sur l'apparition des os et des muscles pendant le développement. Alors, le mésoderme, une de ces trois couches, donne naissance à plusieurs tissus, y compris les muscles, squelettes et les os. Donc, ensuite, tu as les somites, structure, je sais pas ce que c'est. Et pour terminer, il y a les termes, alors, en termes de chronologie précise, les cellules, merci beaucoup Didi, machallah. Donc là, je suis obligé de mettre un son. Voilà, on fait une prière pour Didi. Merci Didier pour les cadeaux pour la force. Alors, en termes de chronologie précise, ils disent quoi? Les cellules précurseurs des muscles, hein, myoblastes, et des os, putain, c'est charbier leur truc, apparaissent peu après, écoute bien, hein, apparaissent à peu près en même temps. Mais, le cartilage, entre parenthèses, précurseur des os, se forme d'abord. Les muscles commencent à se développer et juste après, et souvent parallèlement. Tu vois, c'est parallèlement en général. Oh, mais du coup, c'est pas vrai, ça contredit pas le verset, là. Bah là, il te dit, c'est en même temps. Ah, mais quand même, le cartilage, il est avant. Oh, mais le cartilage, c'est pas les os. Bah, c'est le début des os. C'est pas les os. Ouais, pas encore. C'est ce qui donne les os. Ouais, mais c'est pas les os. Là, tu vois, là, on te dit que les os sont là et on va revêtre les os de chair. Tu vois, là, c'est pas la même chose. Conclusion, les ébauches osseuses sous forme de cartilage apparaissent légèrement avant les muscles dans de nombreuses parties du corps. Mais le développement est étroitement lié et progressif. Cela dépend aussi du type d'os, ossification, et de la région du corps. Voilà, donc, tu vois, c'est parallèle. Hein. Moi, je t'avais dit c'était parallèle. Je t'avais dit c'était parallèle. Ça contredit pas, du coup. Qu'est-ce qu'il me raconte un Bah machin, là, ouais, mais là, quand on lit le verset, il est où le verset d'ailleurs du truc là? Ah, je l'ai enlevé. Je vais le remettre. Quand on lit le verset, ah là, il te dit, et nous avons revêtu. Regarde, c'est écrit, et nous avons revêtu les os de chair. En fait, le cartilage, c'est un peu comme les os. Enfin, c'est sa structure initiale avant les os. Non, un cartilage, c'est pas des os, frère. Ça n'a rien à voir. Si c'était des os, si c'était le cartilage, ils auraient mis cartilage. C'est Allah qui parle. Il va pas parler en mode, on parle de. Là, c'est la science. Faut être précis. Ah ouais. Après, tu peux jouer avec ça. Tu peux jouer sur ça. Non, Hein. Moi, non, ça peut marcher. Hein. Le but, c'est pas de faire le serpent. En fait, c'est d'être vraiment ouais. objectif. Mais t'es d'accord avec moi que le cartilage, ça n'a rien à voir. C'est tout mou. D'ailleurs, les os, même quand t'es encore bébé, je crois que c'est le cartilage à l'intérieur. C'est même pas les os. Parce que quand tu sors, t'as vu les bébés, leurs mains, ils sont tout mous. Tu vois, ça veut dire qu'il y a le cartilage, mais il n'y a pas les os. Et les os, ils se forment au fur et à mesure qu'il grandit. Le bébé, quand il sort, là, il est pas fini, hein. Tu vois, et le cerveau, il est tout sec. T'as vu le cerveau, tu touches un peu, tu vois, tu casses le cerveau, tu vois. C'est mou. C'est pour ça que c'est très fragile. Les os, ils se forment après, c'est le cartilage.
Ah bah après, tu vois, moi, ça peut passer. Mais eux, ils vont, à mon avis, eux, moi, je les connais bien. Ils ont des sources énervées, hein. C'est pas la ChatGPT, hein. Eux, ils vont te mettre des sites étape par étape, tac, tac, tac. Moi aussi, j'ai pris au moins une étude, vraiment, elle est solide. Tu vois, je te l'envoie, tu poses, regarde, tu verras. C'est quoi le truc américain, là? Je tape quoi? Embryologie, en anglais. E-M-B-R. Ouais. Y. Ouais. O. L-O, ouais, G-Y. Ah, j'ai Y, ouais. Ensuite? Virgule. Ouais. Virgule, ouais. Bonne. B-O-N-E. Ouais. Ossification. O-2-S. F-I-C-A-T-I-O-N. Ossification. Et tu mets N-C-B-I. C'est celui-là, NIH, là, NCBI, ouais, Non, celui-là, c'est NCBI. NCBI. Ouais, c'est celui-là, c'est le premier, là. NCBI. Ouais, c'est ça. Je vois pas, mais ouais, c'est ça. Et du D'accord. coup, ça, j'ai traduit, je l'ai envoyé à ChatGPT. Il m'a dit que, bah, en fait, là, l'étude, elle dit clairement que c'est les os. Ok, mais tu l'as pas lu, toi. En fait, tu as demandé qu'il te résume. Non, j'ai lu, j'ai traduit en français, qui me résume aussi, qui m'explique avec des termes, tu sais, plus faciles, parce que c'est compliqué, hein. D'accord, ok. Bah, écoute, Et en gros, ça dit que c'est les os d'abord. Ouais, je connais pas ça, hein, Et c'est site américain, en plus, hein, c'est écrit en haut, c'est site américain. Ouais, c'est le gouvernement qui gère ça. C'est le gouvernement qui gère Donc, ça. c'est pas de la merde, quoi. Tu peux pas me dire. D'accord. Attends, j'ai Birima qui est monté, là. Il va peut-être m'apporter sa touche. Hein, Birima, comment tu vas? Hey, salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Parce que Birima, je crois que t'es professeur, hein, si je me trompe pas. Salut Kalimat. Salut. Oui, je suis prof. Ouais. Mais en fait, Kalimatou, ce que t'as pas compris, c'est le stade embryonnaire, en fait. Ouais. Le stade embryonnaire dure 8 semaines, en fait. Ouais. Et donc, pendant ce stade-là, il n'y a pas de, en fait, les os viennent entre le 12 et la 14e semaine. Ok? C'est en ce moment-là, on n'est plus au stade embryonnaire, on est au stade fœtal, en fait. C'est ça le problème du Coran. Le Coran considère que c'est au niveau de l'embryonnage, du stade embryonnaire que les os se forment. C'est ça l'erreur. Bah, là, les os se forment en même temps. Non. Le Coran, il dit que à l'époque, elle est au stade embryonnaire. C'est ça l'erreur du Coran. Bah non, c'est pas une erreur, parce que là, ce que j'ai donné à truc, il dit l'inverse. C'est ce que tu me dis, toi. Non, mais je te dis, pendant que le bébé est au stade embryonnaire, ouais, il n'y a pas d'os. C'est ça. En gros, mais le Coran, il dit qu'il y a les os. C'est que, en gros, le processus de formation des os, il commence entre la 6e et la 7e semaine du développement embryonnaire. Non, et il se poursuit jusqu'à 25 ans. Faux. Non. Je sais pas où est-ce que tu as trouvé tes informations. C'est le site américain quand même, frérot. C'est un DEI, ça? C'est une étude scientifique? Non, c'est pas un DEI, ça. C'est vraiment la médecine en Amérique. Montre-lui l'article, Bakam. C'est entre 10 et 14 semaines que les os commencent. Et c'est vrai que ça sort des cartilages, etc. En fait, c'est à l'intérieur. Tu peux zoomer un peu? Mais regarde, il suffit juste que tu fasses des échographies quand ton enfant est au stade embryonnaire, avant la 7e semaine et tout ça. Tu vas voir qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'os. Squelette, mec, hein. Moi, c'est ça qui me fait flipper. C'est un embryon squelette. Avant. Non, c'est du cartilage. Après, c'est des squelettes. Ouais, mais est-ce que t'as déjà vu un embryon, une radiographie avec un embryon squelette? Moi, j'ai jamais vu ça, mec, hein. En tout cas, si tu vois ça, c'est que ça va. Faut t'inquiéter, hein. Alors, ça a l'air bizarre. Imagine, tu vois, on fait un scanner, hein, tu sais, avec le truc, là, qu'on met sur le bide, là. Tu vois un squelette, frère. Est-ce que tu vas pas t'inquiéter, honnêtement? Si tu vois un squelette, tu vas pas t'inquiéter, toi? Ouais, en vrai, c'est un peu bizarre, mais. Moi, je sais pas, moi, si je vois un squelette, frère, je m'inquiète, hein. Il se trompe sur les semaines, en fait. Mais je sais pas si Kalimat. Non, c'est que si sa 7e semaine, ça commence. Mais après, ça, c'est traité depuis longtemps, en fait. Cette erreur-là. Cette erreur-là, elle est connue depuis 1400 ans. Il y a un docteur là qui est monté. Il y a un docteur qui était monté. Le docteur, laisse tomber, frère. C'est le docteur du TikTok. Tu vois. Donc, t'as vu, là, il y a des images. Mais à aucun moment, on voit un os, tu vois. Il n'y a pas d'os, frère. Et là, en plus, là, on te met les différents choses. Il n'y a pas d'os, mec. Hein. Les os, moi, je vous dis, les gens, là, les musulmans, si vous voyez, si on fait des radios, on voit un os.
Franchement, moi je vous dis, remettez en doute hein, le petit. Hein, je sais pas ce qui va sortir là-bas, si ça va être un vampire ou tu vois là, on te met là, mais Moi, il y a pas d'os, mec. il n'y en a pas. Hein. Ah, je sais pas, frère. Hein, moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Moi, en tout cas, c'est pour vous. Hein. Moi, je vous dis, hein, faites ce que vous voulez. Hein. Après, chacun. Ah, peut-être qu'il est musulman, peut-être que les enfants ont des Fais musulmans. voir le verset, fais voir le verset. Le verset, il est là, tu vois. Attends, je vais le mettre bien là. Il est écrit. Et de l'adhérence. Déjà, adhérence, ça veut dire quoi, adhérence? En fait, c'est des termes qui ne veulent rien dire. C'est al-alaq. Oh, mais ça veut rien dire, ça, halak. Ça veut dire quoi, ça c'est En quoi, sens, halak? je sais pas. Ça veut rien dire, ça. Ça, on parle de... Ah là, il parle pas il parle pas de, comment on appelle ça, là? Il y a comment on appelle ça, là? Les ovules. À aucun moment, il parle des ovules, alors que c'est la base, l'ovule. Tu vois? Non, ils connaissent pas. Oui, après, c'est pas une encyclopédie non plus. Non, mais attends, parce qu'ils connaissent pas. Et donc, c'est pas normal. Non, ils connaissent pas. Je pensais que la langue arabe, c'était la langue riche. Il y a plus de mots que de je sais pas quoi. Et il y a pas ovule. Il y a même pas ovule. Mais Frozone, je parle même pas de l'embryologie, etc. Ça, c'est beaucoup d'erreurs. Mais aujourd'hui, j'ai détecté des erreurs de grammaire dans le Coran. Je suis pas sûr de ça, par contre. J'ai jamais cherché, mais oui, je suis sûr. Ouais, il y a des mots qui n'ont rien à voir avec l'arabe. Il y a du syriaque dedans. Mais Du syriaque. c'est des grammaires, en fait, de conjugaison, d'orthographe. Et si tu parlais arabe, j'espère que quelqu'un qui parle bien arabe viendra et je vais lui en parler. Mais des erreurs de CM2, quoi. Ah, c'est terrible. Toi, tu veux les tuer, mec. C'est pas bien ce que tu fais là. C'est haram. Mais j'en ai détecté beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Je me suis dit, mais essayons de voir quelles sont les erreurs que je peux trouver. D'accord. Donc là, je continue la lecture de l'adhérence. Ouais, vas-y, dis-moi les erreurs. Hein. Y a pas de souci. Hein. Après, nous, on connaît pas la grammaire, tu vois. Ah non, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que j'en parle avec quelqu'un. Ouais, avec quelqu'un qui me connaît bien. Ouais. Alors, s'il y a des gens qui parlent l'arabe, hein, je pense que son arabe. Il y en a pas. Hein. Non, ils parlent pas. Déjà, ils ont peur de monter ici. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Pourquoi ils ont peur de monter ici là? Hein? Venez, harwa. Hein, ici, on n'est pas méchants, on échange. Hein, mais Kalimat, regarde bien. Franchement, l'embryon, ça dure 7 à 8 semaines. Et pendant ce stade-là, il y a non, pas. Mais en gros, j'ai cherché. Non, moi, j'ai vraiment cherché. Et en gros, c'est marqué en gros que le cartilage, c'est pas de l'os. Ça, je suis d'accord. Ils appellent ça l'ébauche de l'os, le modèle ou le précurseur de l'os. Ouais, mais c'est pas l'os. Ouais, c'est précurseur. Ça veut dire que c'est pas l'os. Là où ça va venir. En fait, c'est la base, en fait. Donc, est-ce que ça rend le verset faux? Bah, c'est pas l'os. Après, il n'y a pas d'os quand c'est le cartilage. Moi, je sais pas, là, il a choisi l'arabe parce que c'est une langue riche. C'est ce qu'ils disent, les musulmans, non? Oui, l'arabe, c'est une langue riche. Il y a beaucoup de mots. Hein, il y a beaucoup de mots. Il y en a qui disent qu'il y a 3 millions de mots carrément. Et des gens qui racontent n'importe quoi. Mais s'il y a 3 millions de mots, pourquoi il a pas mis cartilage là, ici, directement? Adhérence, il aurait pu mettre ovule. Adhérence, ça veut rien dire. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Hein? Ensuite, puis de cet embryon, nous avons créé des os. Ça veut dire que l'embryon, il a été... en plus, c'est même pas... Non. C'est ce qui est écrit. Ça veut dire quoi, montra Birima? T'as là, Birima? Oui, tu disais? Ça veut dire quoi, montra en arabe? Moudora, c'est quelque chose, un amas de viande, quoi. Bah, du coup, bah, en fait, c'est pas de la viande. C'est pas de la viande en tête. De la moudora. C'est pas de la viande, c'est pas de la chair, parce que la chair, on dit... Oui, en gros, là, la traduction, c'est une masse informe qui est pas complètement... C'est ça, c'est pas de la chair, mais c'est comme si un amas de sang, quoi, de sang. Et du coup, ça contredit pas, puisqu'il dit puis nous avons fait de la modra des os. Oui, mais c'est pas de la moudra, c'est de l'ahm qu'on fait les os. C'est à partir de la chair que les os viennent avec. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, bah, là, ça contredit pas, du coup, quand on dit qu'il y a l'os avant la chair. Non, je dis la chair vient avant, en fait, en même temps, mais c'est pas en fait, les os ne viennent pas avant la chair. Tu comprends? Bah si, il y a un amas d'os.
C'est que, Vraiment. non, les os vont venir à partir des cartilages et de la viande, de la chair, en fait. Et Moudora, c'est pas la chair. Ouais, mais quand il dit nous avons fait de la modora des os, ça Ouais, correspond il au dit pâte à cartilage. mâcher, quoi. Pâte à mâcher, en science, je sais pas comment on va le dire, une pâte à mâcher. Ouais, une pâte à mâcher, c'est ça. J'ai vérifié. Ouais, j'ai trouvé ça aussi, pâte à Ouais. mâcher. Ah, pâte à mâcher, je sais quoi. Pâte à Ouais. modeler Tu vois, bientôt, mais là. c'est des termes même qu'on n'utilise pas, quoi. Tu vois. Du coup, dans le verset, quand c'est écrit nous avons fait de la Non, mais c'est modora vrai. des os, c'est-à-dire, en fait, c'est l'état du cartilage. Ouais. En fait, franchement, vous essayez de justifier ce verset-là, mais c'est pour ça que moi, j'essaie même plus de traiter ce verset-là, parce que c'est beaucoup, tu sais, chacun tire de son côté en disant Ouais, que mais là, en fait, ce qu'il est mais en en train de fait, faire, ça, Kanemata, là, c'est pas bon, hein, la méthodologie. Hein. Tu sais très bien que t'es un sunnite salafiste. Tu sais que t'as pas le droit Non, en fait, d'interpréter il faut lire toi-même. à Tu dois avoir l'arabe. les tafsirs. C'est ça, en fait, là. Là, mais je te reconnais plus, là. Frozone, en plus, Frozone, cette question est répondue, parce que en fait, ça, on l'a découvert en 127 avant Jésus-Christ. Donc, c'est plus la peine. Le Coran ne l'a, Oui, ça a en fait, ça été existait pompé déjà. par l'autre, Et, là. Comment il s'appelle ouais, il Claudius y a Galien. Galien, il y Ouais, a Claude Gallius, bien qui sûr. l'avait écrit déjà. Et Ça a été en plus, traduit au lui, il 6e n'avait pas siècle. fait cette erreur, hein. Claudius Galien, il avait Donc, pas... Parce que, 400 ans ouais. avant le Coran. Parce que lui, il a repris encore pire de l'autre, là. Comment il s'appelle Galiné ou un délire comme ça.